On va parler de sujets importants pour tous ceux qui souhaitent revenir au Congo. Avant de faire vos valises, il y a quelques idées et les mentalités que vous devez absolument laisser derrière vous. Mais ne vous inquiétez pas, on va aussi voir comment est-ce qu'on va transformer ces idées en opportunités. Allez, c'est parti. Hello people, vous êtes bien sur ma chaîne et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Le premier point, c'est la mentalité de l'argent facile. On sait que c'est tendance de dire que toutes les opportunités se trouvent en Afrique. Si vous venez en Afrique, tout est à faire. Il n'y a rien à créer, tout ce qui a marché ailleurs là. Vous venez, vous l'installez, le marché il est là, tout est nouveau et que ça va être facile, on va se faire de l'argent facilement. Non. Premièrement, il y a la réalité économique au Congo. Il faut savoir que c'est vrai, il y a l'inflation, elle est mondiale, elle touche tous les pays. Mais ici, elle est encore beaucoup plus forte compte tenu en fait de la réalité locale. Compte tenu en fait des réalités sociopolitiques, des réalités économiques que nous vivons ici. Les infrastructures ne sont pas les mêmes. Tout va être peut-être 2 fois, 5 fois, 10 fois plus difficile que vous ne le croyez. Donc, il est important en fait de réfléchir sur une stratégie à long terme. Pas à court terme. Ça va pas être facile, ça va pas venir facilement. Mais il faut être prêt sur le long terme. C'est pas un sprint, c'est un marathon. Le marché est en pleine croissance. Donc, si vous êtes courageux et que vous êtes prêt à travailler dur, venez, on attend pour vous. Le deuxième point sont les attentes réalistes sur le marché de l'emploi. J'en ai parlé une fois sur une de mes courtes vidéos sur Instagram et TikTok. Ça a créé tout un débat. Vous êtes étudiant et que vous dites que parce que vous avez étudié à l'étranger, une fois que vous allez rentrer au pays, vous avez un bagage intellectuel différent. Vous avez plus d'opportunités que ceux qui ont étudié au Congo. Je vous dirais non, arrêtez, laissez tomber. Certains reviennent avec l'idée reçue que ils trouveront un job facilement. Non, le marché de l'emploi au Congo est très instable. Il n'y a pas beaucoup d'entreprises. Et encore, quand je parlais encore de la situation socio-écologique qui fait qu'aujourd'hui, ça devient de plus en plus difficile de tenir dans les entreprises, cela va aussi au niveau de l'emploi. Il y a beaucoup. Le taux de chômage au Congo est très élevé. Et c'est pas parce que les gens n'ont pas forcément les compétences. Croyez-moi, je sais de quoi je parle. Seulement, avant de rentrer, si vous êtes étudiant ou que si vous voulez pour un job, recherchez bien quels sont les points forts que vous avez. Comment est-ce que vous pouvez vous démarquer sur le marché de l'emploi. Et surtout, recherchez quelles sont les activités qui, malgré la situation économique, continuent toujours à recruter. Tout simplement. Parce que, je vais vous dire, tous les jours, il y a des gens qui commencent. Troisième point, sous-estimer les défis de l'entrepreneuriat. Lancer une entreprise au Congo n'est pas de tout repos. La paperasse, le financement, la concurrence. Vous êtes de plus en plus nombreux à vouloir rentrer au Congo. Sachez que si vous avez déjà eu une idée, vous êtes peut-être 10, 20, 30 à avoir la même idée. Donc, étant donné que vous avez peut-être évolué dans le même milieu à l'extérieur, une fois que vous rentrez, vous êtes en concurrence avec les gens qui reviennent de l'extérieur aussi. Et il faut en tenir compte. En plus de ça, l'administration au Congo est très lente. Très lente. Vous pouvez passer des heures en banque pour un petit problème. Vous allez passer des heures à plusieurs endroits pour des petites situations. Vous allez passer des jours pour avoir la petite documentation. Malheureusement, vous allez parfois tomber sur ce genre de problème. Et il faut en tenir compte. Et si vous n'avez pas le moral blindé pour ça, c'est pas la peine. Seulement, le point positif, c'est qu'il commence à avoir de plus en plus de programmes qui soutiennent les entrepreneurs, qui soutiennent les investissements étrangers. Vous pouvez par exemple rechercher des mentors, ou rechercher des personnes qui sont déjà dans ce secteur, ou rechercher en fait toutes les informations qui vous permettent de monter vos entreprises au Congo-Brazzaville. L'avantage, c'est que il y a de plus en plus d'opportunités aussi à ce niveau-là. Si vous vous renseignez bien, vous trouverez ce qu'il faut comme il faut et vous aurez la possibilité de monter votre entreprise. Le quatrième, c'est la nostalgie. Vous voulez vous installer au Congo juste parce que vous êtes nostalgique? Non. Revenir avec une vision idyllique qui est basée sur vos souvenirs d'enfance. Vous allez être déçus. Croyez-moi, intérêt d'avoir une perspective beaucoup plus actuelle. Si vous regardez cette vidéo, ça veut dire que vous êtes déjà sur le bon chemin. Renseignez-vous sur la réalité réelle. Je dis bien, j'insiste sur la réalité réelle. Parce que aujourd'hui, si vous vous renseignez mal,
et que vous avez certaines attentes, une fois que vous arrivez sur place, vous serez déçu par ce que vous allez voir. Renseignez-vous sur le coût de la vie, renseignez-vous sur les différentes opportunités, renseignez-vous sur le quotidien, renseignez-vous sur le réseautage, tout ce qu'il y a pour pouvoir s'installer réellement. Ne vous basez pas sur ce dont vous vous rappelez de ce à quoi ressemblait le pays. Non. L'aspect positif à ce niveau-là, c'est que le Congo est riche en culture. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'aspects culturels du Congo qui sont de plus en plus mis en avant. Donc, du point de vue culturel, la richesse est juste en train d'être mise en valeur, que ce soit du point de vue touristique, du point de vue musical, du point de vue artistique, du point de vue... Bref, vous avez de quoi revenir et vous créer de nouveaux souvenirs quand même. 5e idée reçue. Un réseau professionnel solide est primordial. Primordial pour votre installation et votre retour au Congo. Si vous revenez sans avoir de connexion professionnelle, ça va être très difficile. Ce que je vous propose, c'est de commencer par vous créer un réseau. Il y a la possibilité de participer à des conférences, il y a la possibilité de participer à plusieurs after-work, des cérémonies organisées par des associations d'affaires. Où est-ce que tel genre de personnes passent leur temps quand ils sont en dehors du travail? Vraiment, avant de vous installer, créez votre réseau. Pour conclure, moi je dirais, avant de décider de rentrer au Congo, prenez le temps de vous adapter aux réalités locales. Préparez-vous au terrain. Que ce soit au niveau de la vie au quotidien, de votre famille, du travail, ou même si vous voulez venir investir, renseignez-vous. Évaluez bien vos attentes, évaluez bien vos objectifs, évaluez bien vos motivations avant de rentrer. Planifiez au maximum pour augmenter vos chances de réussite. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, surtout n'hésitez pas à la partager. N'hésitez pas à vous abonner pour plus de contenu sur la vie et l'entrepreneuriat au Congo. Peut-être que parmi vous, il y a des gens qui sont déjà rentrés au pays et qui voient ça. Racontez-nous votre histoire, ça serait bien de pouvoir partager ensemble. Sinon, je vous dis à la prochaine et à très bientôt. Ciao, ciao. Moi, c'est Lovely et aujourd'hui, vous devez absolument... Et sur cette vidéo, et on se dit à très bientôt pour la prochaine vidéo.